Sébastien Danet, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'agence Zénith Optimédia qui a été désignée agence média de l'année France, le grand prix décerné par Offre Média et Le Figaro. Alors l'année 2013 a été sans conteste l'année Zénith Optimédia. Nombreux gains de budget, un souci constant d'innovation, notamment dans le numérique, mais ça a aussi été marqué par cette opération géante dans le secteur, la fusion de Publicis, qui est votre maison mère, et d'Omnicom. Cette fusion géante, c'est un tournant dans l'histoire du secteur ? Alors, je ne commenterai pas, bien évidemment, la fusion. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste quand même sur beaucoup de marchés à une très forte concentration, une très forte consolidation des acteurs. Et on commence à avoir maintenant des blocs qui pèsent 30-40% du marché de l'achat d'espace, et ce, sur plusieurs pays. Et on est face à des acteurs, qu'ils soient numériques ou traditionnels, qui ont souvent ce même type de part de marché, voire plus, quand on parle d'un Google effectivement été, ou d'autres acteurs. Donc effectivement, on a une consolidation des deux côtés. Et pour défendre les annonceurs, pour défendre les marques, c'est important d'avoir des acteurs extrêmement puissants. Donc vous nous dites que cette première opération Publicis-Omnicom va en appeler d'autres. Alors, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura vraisemblablement 4-5 maximum acteurs significatifs sur ce marché du conseil et de l'achat média. Et parmi eux, il y en aura vraisemblablement à chaque fois 2 très gros. Très bien. Alors l'année 2013 a été très active sur le marché de l'achat média, puisqu'il y a eu énormément d'appels d'offres. Vous en avez gagné beaucoup. Vous allez nous rappeler lesquels. Est-ce que 2014 s'annonce plus calme ? Est-ce que ça va être aussi agité ? Alors, on ne sait pas. On est rarement prévenu très longtemps à l'avance. Il y a eu beaucoup d'appels d'offres en 2013, trop sûrement. Et j'espère que 2014 sera une année quand même moins active en appels d'offres, parce que c'est un investissement énorme pour les agences médias. On a calculé au sein de l'association des agences médias qu'on y investit environ tous ensemble 15 millions d'euros l'année dernière. C'est un tiers de notre résultat. Donc c'est des sommes très importantes, c'est des très gros appels d'offres. Et donc, évidemment, il est important pour les annonceurs de de réfléchir au choix de leurs partenaires. Est-ce qu'il est vraiment suffisamment digitalisé, suffisamment international ? Est-ce que son servicing est le bon ? Mais on est aujourd'hui dans un nombre d'appels d'offres qui me paraît démesuré et avec souvent des règles en termes de délai ou de quantité de travail qui ne sont pas tout à fait très raisonnables. Alors, c'est la conjoncture qui explique la multiplication de ces appels d'offres ou c'est la révolution numérique ? Oui, il y a beaucoup de mutations dans la raison de ces appels d'offres. Elle peut être soit internationale, parce que les annonceurs sont devenus de plus en plus internationaux. Il y a un effet mondialisation. Et puis, il y a un effet, évidemment, numérique. C'est pas, je dirais, le seul facteur, ni le facteur essentiel, mais c'est évidemment important parce que les enjeux sont tels qu'il faut s'assurer que son partenaire est suffisamment bien équipé en la matière. Alors on a vu que le numérique révolutionne tous les métiers, dont le vôtre, l'achat d'espace, les plateformes RTB se sont généralisées. Quelle va être désormais la place des agences médias et agences conseils comme les vôtres ? Elle va continuer à grandir. Les agences médias ou les groupes de communication dans lesquels on figure se sont dotés de plateformes de RTB, de trading desk, et ont investi énormément à la fois dans la technologie et aussi dans la data qui nourrit cette technologie. Et de même qu'on est devenu des acteurs incontournables, tout d'abord sur le display, puis sur le search, puis sur le social, on sera des acteurs incontournables sur ce marché du RTB, car c'est effectivement une mutation technologique au service des annonceurs, car ça apporte beaucoup plus de ciblage, beaucoup plus d'efficacité à un coût moindre. Mais alors, ce métier qui se numérise et s'automatise, est-ce que vous avez apporté de la valeur ajoutée du conseil ? On apporte déjà énormément de valeur ajoutée avec toute la brique data et toute la brique ciblage et technologique qu'on y apporte. Et il y a évidemment une approche conseil globale, puisque la partie RTB n'est qu'une brique dans l'ensemble des investissements digitaux qui sont complétés par d'autres investissements, que ce soit en search, en social ou en display. Donc évidemment, la partie conseil reste extrêmement présente dans l'accompagnement de nos clients, qu'il y ait une partie RTB ou pas. Selon vous, quelles vont être les prochaines innovations, les prochaines mutations dans le numérique ? C'est les plateformes vidéo, c'est le mobile, c'est quoi les prochaines frontières ?
le mobile, indéniablement, en termes d'investissement, dans sa volumétrie, on rentre dans une zone où le mobile va vraiment, cette fois-ci, décoller, parce que la mobilité, l'équipement en smartphone et tablette a vraiment explosé. Et donc, on a un média qui apporte une consommation supplémentaire sans cannibaliser les autres consommations, puisqu'il s'effectue en mobilité, donc il ne prend pas sur une consommation télé ou sur une consommation presse ou radio qu'il avait par ailleurs. Et donc, on va avoir une augmentation du paysage publicitaire, des investissements publicitaires, ce qui est très bien, supplémentaire, incrémental, ce qui est rare, et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc, le mobile est vraiment le nouvel Eldorado, ou en tout cas, cette nouvelle tendance extrêmement forte. Après, évidemment, le RTB dont on vient de parler, on n'en est qu'au tout début. Oui. Et on va voir dans les chiffres que l'UDECAM et le SRI vont sortir à la fin du mois de janvier, que ça a énormément augmenté en 2013, mais que 2014 et 2015 vont être 2 très grosses années d'investissement sur ces nouvelles plateformes. Et sur la vidéo ? La vidéo, c'est déjà le cas. D'ailleurs, on achète la vidéo au travers de ces plateformes. Mais le phénomène vidéo, il date déjà d'il y a 2 ans. On va maintenant assister au vrai combat de la vidéo et de la télévision. Et on va voir comment les investissements vont bouger et combien de pourcents vont partir de la télévision pour aller vers ces plateformes vidéo. Alors, les agences médias sont en pointe dans ce qu'on appelle le brand content. Zénith, vous-même, vous disposez d'une agence, Moxie. Le brand content, c'est un raz-de-marée ou c'est un épiphénomène ? Alors, c'est un raz-de-marée dans l'expression que doivent avoir les marques, parce qu'il est maintenant évident que les marques doivent parler de plusieurs façons et pas que sous la forme d'un 30 secondes classique, quel que soit le média utilisé, ou de la simple page. Donc je crois que la révolution du discours, du langage, du format, elle a lieu. En revanche, en France, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, le marché, la monétisation n'est pas là encore. On est en retard, c'est quoi ? On est très en retard par rapport aux Américains, un peu en retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons, mais en France, on reste sur un marché qui doit peser 5% grand maximum des chiffres d'affaires, que ce soit côté média ou côté agence, alors que je pense que les consommateurs sont en attente d'un discours beaucoup plus appuyé, beaucoup plus massif sur ces nouveaux formats. Donc espérons que ça va décoller. Pour le moment, les signes sont moins flagrants que sur les sujets numériques dont on vient de parler. Mais quels sont les freins ? C'est culturel, Oui, alors c'est en partie culturel. Et ce qui est vrai, c'est que je pense que la chaîne de valeur et la chaîne de créativité n'est pas encore totalement bien définie dans le paysage français. On le voit, il y a beaucoup de chantiers pour